Bonjour, je m'appelle Anouk Leblanc, je suis thérapeute spécialisée en apaisement du deuil et cofondatrice de Réflexion du cœur. C'est un privilège pour moi de vous accueillir et vous offrir cette capsule. Depuis le début de la pandémie, est-ce que vous vous questionnez face à vos réactions? Vous vous reconnaissez plus? Je constate que nous traversons tous une période de deuil collectivement et ce n'est pas rien. Nous sommes tous plongés à différents degrés à travers des deuils présentement. Et j'entends très régulièrement des gens qui n'auront pas leur graduation, les mariages qui ont été annulés temporairement, des cérémonies de fêtes, d'anniversaires, d'occasions spéciales qui ont été remis. Les salons funéraires qui ont aussi eu de lourdes conséquences en termes de nombre de regroupements. Les voyages qui ont été mis de côté, les congrès annulés, les soins des gens malades qui ont été aussi limités. Donc, vous voyez, nous avons énormément de deuil présentement à différents niveaux dans notre vie. Soyons attentifs à ces blessures invisibles, car ces blessures-là se démultiplient ces temps-ci. Les répercussions sont énormes aussi sur notre qualité de vie et notre liberté dans nos déplacements et dans le contact humain. Les changements que tout ça apporte dans nos vies sont très, très nombreuses et même, je vous dirais que ça ébranle notre plancher de sécurité. Et nous faisons face à l'inconnu, ce qui suscite nos peurs. Si vous vivez le deuil par décès d'une personne chère dans votre vie, vous avez toutes mes sympathies et toute ma sensibilité parce que vous vivez une double épreuve présentement. Et je tiens à le souligner, je dirais même que le fait de traverser le deuil d'un être cher en période de pandémie rajoute même un niveau de traumatisme à votre expérience de deuil et ça nécessite qu'on le mentionne. C'est une réalité, une triste réalité de ces conséquences de notre pandémie. Pourquoi? Parce que, en fait, l'isolement est l'entrave majeure au processus de deuil et je l'entends beaucoup dans nos groupes de soutien, comment les gens sont privés de le contact avec la famille, sont très limités par leur capacité d'aller se réconforter auprès des gens autour d'eux. Et donc, tout ce phénomène-là aussi nous plonge dans beaucoup d'impuissance, qui est probablement l'émotion la plus souffrante pour l'être humain, parce que nous n'avons pas de prise pour nous aider à nous en sortir de cette émotion-là. Donc, vous voyez, tous les changements qu'on vit depuis des mois et des mois, même j'entends des gens dire que certains deuils du passé se sont ravivés. Voici un doux constat pour vous. Vous avez le droit. C'est notre devise chez Réflexion du cœur parce que vous avez le droit d'être triste, de vous sentir dépassé ou en colère, de vivre de la culpabilité, de l'inquiétude, des doutes. Tout cela est normal lorsqu'on est en période de deuil. Faire place à nommer ces émotions-là, d'être vrai avec soi-même et avec les autres, vous aidera à tracer le chemin vers l'apaisement dans cette période d'instabilité et d'incertitude. Donc, le fait de donner permission de vivre ces émotions, de les accueillir, va vous aider à traverser cette phase-là de façon plus paisible. En même temps, c'est de prendre conscience envers les deuils, la place que ces deuils occupent dans notre vie présentement et simplement apprendre à en prendre soin. Les émotions sont nos drapeaux rouges. Ça peut être en fait nos alliés. Nos émotions ont une raison d'être et elles nous indiquent qu'il y a des besoins non comblés. C'est un apprentissage, effectivement, et qui demande de l'écoute de ses émotions, un engagement vers soi au jour le jour. Et donc, mon invitation à vous, c'est vraiment de choisir l'outil d'apaisement qui est de revenir, le retour vers soi. Apprendre à se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour me faire du bien? Parce que je vois que je souffre, je vois que c'est difficile, je suis capable de reconnaître les émotions qui sont là en moi, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle action que je pourrais prendre aujourd'hui
pour me faire du bien, pour m'apaiser. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'une des clés principales au processus d'apaisement que nous partageons dans nos divers programmes. Donc, un message d'espoir se cache parfois dans les moments inédits de nos vies. Si l'on peut trouver un aspect positif de cette expérience de pandémie, c'est de nous ramener à l'essentiel, un retour vers notre monde intérieur. Tranquillement, nous pouvons regarder à nouveau nos priorités, nos valeurs, afin de nous reconstruire et nous réapproprier de notre liberté intérieure qui est quand même lourdement affectée par cette pandémie. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Si vous êtes en deuil, de cheminer avec douceur, avec attention, avec amour et avec beaucoup, beaucoup de patience. Merci. Avant de vous quitter, j'aimerais vous partager les informations pour me rejoindre. Sachez que vous n'êtes pas seul sur le chemin de l'apaisement. Nous offrons une panoplie de services qui s'offrent à vous en ligne. Également, j'aimerais remercier Le Ciel peut attendre pour cette opportunité pour vous parler aujourd'hui.